Bonjour. Bonjour. Vous avez des nouvelles de Marina Loiseau? Pas encore. Bonjour. Bonjour. Mais j'ai des nouvelles de Nadia El Mansour. Enfin, je me suis renseignée sur elle et je peux vous décrire la situation. Vous êtes renseigné sur elle, pourquoi? Pour vous. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pensé que vous n'alliez pas vous l'autoriser. Alors voilà, j'ai été interroger quelques personnes au bureau Syrie. Et pourquoi je me l'autoriserais pas? Pourquoi vous avez été demandé de ces nouvelles? Non. Alors moi j'y étais. Vous voulez que je vous le dise ou merde? Allez-y. Il n'y a pas de nouvelles d'elle. On dit qu'elle fait une tournée en Asie pour sa fondation. Personne ne s'interroge sur son absence. Aucune organisation ne s'inquiète de son sort. Et même sa famille a pas l'air inquiète. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Merci. Pas de quoi. Je voudrais vous remercier. Vous avez eu le droit d'en connaître? Oui. J'ai eu accès au monitoring. Voilà, c'est eux. Qu'est-ce qui se passe si dans une semaine la taupe de l'Effière n'a pas réussi à les emmener là? Bah, en gris, il est mort, il le sait. Et comment il va faire, vous pensez? Je sais pas. Moi, à sa place, je mettrais un scorpion dans le slip de Cyclone. Après une semaine sans soin, il tiendra pas. Non, mais comment il va faire pour convaincre les autres d'aller justement sur ce dispensaire-là? Ah non. Ah, ok, j'arrête. Ouais, merci pour la demande. J'arrive. Bon, vous me préparez ça? Je voulais vous parler de Nadia El Mansour. Nadia El Mansour, oui. Je pense qu'elle est emprisonnée quelque part. Elle devait faire une tournée avec sa fondation et il y a des traces d'elle nulle part. Je pense qu'elle a été arrêtée. Et donc? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle? La seule chose qu'on peut faire, Guillaume, c'est refiler le dossier au Quai d'Orsay. Ça ne peut se passer qu'au niveau diplomatique et ça se passera pas. Les choses changent très vite. Vous êtes rentré il n'y a pas très longtemps, mais depuis, le nouveau grand jeu a complètement changé. Les règles ont été inversées. Avant, il y avait la Syrie et les Américains. Et nous. Aujourd'hui, il y a la Syrie, les Américains, contre l'État islamique. Syrie, Russie, Iran, tout le monde va être dans le même camp contre l'État islamique. Il vous paraît d'ici peu de temps, les Américains vont choisir je ne sais quel intermédiaire pour parler avec les Syriens. Ils vont pas leur parler directement. Mais nous, aujourd'hui, dans le nouveau grand jeu qui se met en place, on est à l'arrière du minibus. Au fond, on ne veut pas nous voir, on ne veut pas nous parler. Alors, vous allez voir le Quai d'Orsay, vous leur demandez d'agir pour la libération de Nadia El Mansour. Et là, Bachar al-Assad vous demande pourquoi je ferais ça. Nous sommes alliés maintenant. Vous m'aimez maintenant. S'il dit non, vous faites quoi? Rien. Ah donc vous dites non.
Alors? Ça bouge pas, ça tourne en rond. Bon, au village d'à côté, à Ariel. Des fois, ils vont là. 34 km du camp de base. Qu'est-ce qu'il y a là? Peut-être là qu'ils vont chier, je sais pas. À quoi ça sert de rester collé devant l'écran? Ça sert à avoir toujours un œil sur Cyclone. Et... Et toi? Rien. J'en ai marre. Marie-Jeanne, téléphone. Oui? Non? Sûr. Ok, merci. Elle est bien sur la liste du vol Paris-Tbilissi, mais pas sur le Tbilissi-Téhéran. Un passager dit qu'ils ont débarqué une femme là-bas. Il. L'équipage. Oh, putain. J'y vais. You could knock, please. Кушай. It's make me sick, your food. Украина полный беспредел. Where is my suitcase? Hello, please. I need my suitcase. My stuff, I need my stuff. You see? I need my clothes and my passport. Pourquoi je suis là? Am I arrested? What for? I should be in Tehran. Please, okay. Téléphone. I just need a telephone. Не-не-не, никаких телефонов. Il faut que je prévienne des gens. I need telephone. He's broken. Кушай. Non. Vous partez quand déjà? Fin de semaine prochaine, Vous allez où? en Ardèche. Vous allez jamais loin? Je prends pas l'avion. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Vous avez peur de quoi? Je sais pas. J'ai peur de mourir, d'avoir peur. C'est ridicule, je sais. Vous savez que c'est très rare les catastrophes. Hein. Ça marche pas, les statistiques. Ouais, je comprends. Je suis comme vous. Regardez, chez nous, un problème avec un clandestin, c'est très rare, presque impossible. 2 catastrophes, ça c'est vraiment impossible. Et pourtant, c'est le même raisonnement qu'ont fait les passagers du second vol du Malaysian Airlines. Celui qui est tombé en Ukraine. Vous me rapporterez des marrons glacés? Oui, évidemment. Monsieur, cubain, portoricain? Non, merci. Prenez plutôt celui-ci. Monsieur Vincent, j'imagine. Cher Cathy. Le message que vous avez laissé à ma secrétaire était assez intriguant pour m'intéresser.
D'autant plus que nous n'avons jamais eu l'occasion de nous voir quand vous étiez Monsieur Paul Lefebvre. Je vous écoute. Avez-vous des nouvelles de Nadia El Mansour? Non. Est-ce que si vous aviez des nouvelles, vous pourriez faire quelque chose pour elle? Non, je ne crois pas. Pourriez-vous faire passer un message à quelqu'un qui pourrait faire quelque chose pour elle? Quel message? J'ai une autre affaire. Il faudrait vraiment qu'elle soit intéressante. Les gens qui m'envoient pensent que ma seule présence ici est intéressante. Les Américains. Ils m'ont choisi car je suis un intermédiaire sûr et indétectable. Qui me prouve que c'est vrai? Demandez confirmation, vous l'obtiendrez. La déclaration sur Al Jazeera, d'un officiel de la CIA, selon laquelle l'arsenal chimique syrien est bien en voie de démantèlement. Vous l'aurez. La DGSE est dans le coup? Non, bien sûr que non. J'essaie d'obtenir ce que la DGSE me refuse. La vie de Nadia El Mansour. Et sa liberté. Quand j'aurai cette confirmation, je peux éventuellement me mettre en contact avec mes amis et envisager une solution. Holy shit.
Do you speak English? Да. Okay, can I? Да. Can I use your phone because I really need to call someone and my phone is broken. Broken. Kaput. Do you have a cell phone? Maybe. Can I use it? Maybe. Okay, please. Oh no! I just want your phone. You must be a nice girl if you want my phone. Yeah, but I won't sleep with you. I have not phone anywhere. Really? Где тебя носит? Она что здесь делает? Давай двигай свой номер, а тебя ждут большие проблемы. Что это? И не пытайся. Allô? Monsieur Vincent? Oui? Monsieur Hachem El Khatib souhaiterait déjeuner avec vous samedi prochain. Ça vous serait possible? Oui? Il vous propose de le retrouver chez son avocat Maître Chahlaoui, qui est absent de Paris, mais accepte de mettre son appartement à votre disposition. Très bien. C'est à cette heure-ci que t'arrives? Ouais, je suis repassé chez moi prendre une douche juste 1 heure. Ça, c'est bien. Ouais, si ça se trouve, c'est comme pour le foot. Il se passe rien pendant 75 minutes. En général, il suffit que j'aille pisser pour qu'un but soit marqué. T'as des nouvelles de l'oiseau? Non. Yes! Ça a marché. Ah, ça a bougé. 200 km vers Félix. Ils y vont? Ils y vont. Donc ça bouge apparemment? Doucement. Le calme avant la tempête. Bon, on s'est tout dit. Oui. Vous savez où nous trouver? Difficile de lâcher le bébé, hein. C'est son bébé à lui, hein. J'étais à votre place, vous savez. Et quand les connards de la direction des opérations débarquaient et prenaient les choses en main, ciao, bye bye, cassez-vous d'ici, merci pour les idées, mais maintenant c'est notre tour. Je détestais ça. Mais on vous tient au courant. Merci. Ça t'embête si je prends quelques jours? Maintenant? Pourquoi maintenant? Les choses vont se passer ce week-end. Qu'est-ce que je pourrais y faire? On me laisser tout seul. Je serai joignable. Ah, je plaisante. Prends 3 jours, t'as raison, tu vas pas attendre devant la salle de crise en espérant qu'il te tienne au courant. Tu vas faire quoi? Je vais voir mon père. Comme ça va m'éviter de tourner en rond. Et puis avec un peu de chance, je vais attendre votre coup de fil, vous allez me réveiller une nuit et me dire c'est bon. Ok. Entrez. Je vais partir quelques jours, je vais vous voir avant. D'accord. Et l'oiseau? Je suis pas inquiet. Elle est dans la nature et vous n'êtes pas inquiet. Pas vraiment. Elle a été formée pour ça. C'est un test que vous faites, c'est ça? En fait, vous savez où elle est? Non. C'est pour voir comment je réagis, moi? Voir si je suis une bonne veilleuse, Non. si je peux le faire? Non. Vous avez raison, je suis comme vous. Ça sent le test à plein nez. Mais ça vient pas d'ici, je vous jure. Ça vient pas de moi. Comment vous voulez que je vous fasse confiance? Je vous le promets.
Je suis pas inquiet parce que vous l'avez formée. Et je sais que où qu'elle soit, elle arrivera à s'en sortir. Ok. Monsieur Vincent. Maître Chelaoui. Je ne devais pas être avec vous, mais finalement, j'ai pu me libérer. Installez-vous. HM va pas tarder. Je peux vous proposer quelque chose à boire en attendant. Gin, whisky. Vous préférez peut-être un verre de vin blanc ou un verre de vin rouge? Je préfère en venir au fait si ça ne vous dérange pas. Je pourrais savoir de quel droit vous faites une offre à un citoyen syrien en notre nom? Cette offre vous était adressée. Ah, à nous aussi. À vous seulement. Comment saviez-vous que nous avions le micro dans la salle de cigares de l'hôtel de Forum? Vous pensez vraiment que la CIA peut installer des micros dans un endroit public sans que la DGSE soit au courant? Au moins, quand on a un message à vous faire passer, on sait comment s'y prendre. De quoi parle-t-on exactement? J'ai été mis en contact avec un officier des renseignements syriens, Nadim El-Bachir. Il a tenté de me recruter. Je vous propose de réactiver ce contact pour que vous puissiez rentrer en communication avec les services secrets syriens en toute discrétion. En quoi ça pourrait nous intéresser? Si ça ne vous intéresse pas, alors je n'ai rien à faire ici. Et pourquoi la DGSE ne s'en occupe-t-elle pas elle-même? De quoi? De libérer Madame El Mansour. Parce qu'elle n'en a ni les moyens ni la volonté. Et nous, oui. Tout l'intérêt de mon offre. Pourquoi aurions-nous les moyens de vous aider? Si vous ne les avez pas, alors plus personne ne peut rien pour elle. J'aurais tout essayé. J'imagine que vous avez des procédures pour ce genre de situation. Je suis prêt à coopérer. Un moment. J'aimerais bien un verre, s'il vous plaît. I would like a drink, please. Yes, of course. Vous êtes vraiment prêt à coopérer? Oui. Vous acceptez de vous soumettre au polygraphe? Oui. Nous allons devoir mener cet interrogatoire dans un endroit plus approprié. Vous ne devez pas savoir où on va vous conduire. Vous pouvez retirer votre veste, s'il vous plaît. Do you speak English? Нет, я не разговариваю на английском. Phone? Phone? Нет у меня телефона, я не могу тебе дать все равно. Это твои трусики? Твои? Oui, désolée. Нет, почему? Они классные. Такие кружева обалденные. Трусики просто прелесть. Да, j'ai compris. Tu veux ma culotte? Мне? Серьезно? Vas-y, prends. Красивые такие, просто прелесть. Только тихо, ладно? Là, c'est Téhéran, là, c'est Tbilissi. Les services secrets iraniens et géorgiens se sont beaucoup parlé ces dernières semaines. Malotru avait raison. Comme toujours.
Non. Si. Donc ce sont les services iraniens qui sont en train de tester l'oiseau avec l'aide de leurs amis géorgiens. Nous, quoi qu'il arrive, on ne bouge surtout pas. Si on bouge, on la compromet. Et il n'y a qu'à prier pour qu'elle ne panique pas et qu'elle n'essaie pas de nous joindre. C'est ce qu'ils attendent. Elle va tenir, vous croyez? Oui. Il faut qu'elle tienne. Oui. Il faut qu'elle tienne absolument. Allô? Reza, bonjour, c'est Marina. Je suis désolée. Marina? On est tous inquiets ici, vous êtes où? On vous a attendu à l'aéroport, 3 jours sans nouvelles. Je peux pas parler longtemps, mais je suis coincée à Tbilissi à l'escale. Ils m'ont fait descendre de l'avion, j'y comprends rien. Ils disent qu'il y a quelque chose dans ma valise, mais je suis juste coincée dans un hôtel près de l'aéroport. J'y comprends rien, Reza, il faut m'aider là. Je vais voir ce que je peux faire. Quel hôtel? Près de l'aéroport, c'est écrit en russe, je sais pas. Attendez, je vais demander. А, название отеля? Тбилиси отель. Tbilissi Hôtel, je crois le nom. Ok. Vous ne bougez pas, vous ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. On va vous sortir de là. Merci. Пожалуйста. Tenez, vous devez en avoir besoin. Je vais vous demander d'enlever la cravate. Mon téléphone? Vous le restituez éventuellement à la fin des séances. Je vais recevoir des appels importants. Si je peux pas y répondre, ça va attirer l'attention. Vous ne pourrez pas répondre, monsieur Dibayi. Il y a certains appels, si je réponds pas, ça va être suspect. On va me poser des questions sur la raison de mon silence. Mes explications suffiront peut-être, mais c'est prendre un risque. Si vous ne me donnez pas mon téléphone, si vous me laissez pas répondre, c'est que vous avez déjà décidé qu'on travaillera pas ensemble. Nous pouvons commencer. Quel est votre nom? Guillaume de Bailly. Où travaillez-vous? À la DGSE. Are we done? Yes. So, in short, you want us to free Miss Nadia El Mansour. And in exchange, you will make contact with Nadim El Bakir in order to establish connections between us and the Syrians. Is this correct? Yeah, that's correct. Without ever talking to any of your bosses about this? Yes. You're defecting to the West. You're betraying your country. And you're willing to take this risk. Is she really worth it? I don't have to ask the question. She's in that situation because of me. And you're willing to risk it all just to get her out. Allô? Ils sont à 50 km. Je pense que ça va se passer ce soir. Très bien. Merci. Ça va? Oui, ça va, et vous? Ouais, ça va. Bien. Vous me tenez au courant? Évidemment.
Okay. If we decide to consider his offer, we need to release him within the hour. The French are onto something big. And they're going to become suspicious when he doesn't show up. So, if we don't take his offer, it doesn't matter. He's done. But what I really care about is, do we trust him? That's what matters. Well, firstly, what's in it for us? Absolutely nothing. I don't give a fuck about a connection with the Syrians. And he knows that perfectly. He came to us, said, give me the girl. Give me a job. That's all he did. Doesn't matter. What matters is, do we trust him? The polygraph shows he never once lied. Nathan. You know very well what I think. I hate guys that come to us. I mean, the guy who comes to us is a guy we can't trust, right? Would you also like me to answer the question? Obviously. Let me speak with him alone, and then I'll give you my answer. Okay. Nous devons parler, Guillaume. Il se demande si vous êtes fiable. S'il pense que vous l'êtes, vous rentrez chez vous. Sinon, il vous jette dans une prison quelque part en attendant que la France demande votre extradition. Logique. Ils m'ont demandé ce que j'en pensais. Et J'ai demandé à vous parler avant de donner ma réponse. vous voulez qu'on reprenne nos entretiens? Non? Je voulais vous prévenir de ce que j'allais leur dire. Allez-y. Je pense évidemment que vous n'êtes pas fiable. Vous l'avez pas été pour la DGSE. Vous l'avez pas été pour Nadia El Mansour. Vous l'avez même pas été pour votre famille. Vous êtes une fuite en avant pour éviter de vous regarder en face. Vous êtes très fort, vous êtes probablement un agent remarquable. Je pense que vous êtes extrêmement dangereux. Vous avez une obsession de la maîtrise qui vous fait perdre le sens de la mesure. Arrêtez. Est-ce que... il ne vous est pas venu à l'esprit que j'étais amoureux? Que j'avais des sentiments et que j'ai pas voulu que ça s'arrête? Malgré les règles et les consignes? J'ai fait une erreur, une seule. Et depuis, j'arrête pas d'essayer de la réparer. Alors oui, c'est peut-être une fuite en avant, comme vous dites, mais pas pour éviter de me regarder en face, non. Parce que je me regarde et je me vois. Et j'aime pas ce que je vois. Et je fais tout pour essayer de réparer mon erreur. J'ai toujours été fascinée par la puissance du déni. Vous croyez que c'est par amour que vous êtes dans cette situation où vous vous racontez une belle histoire? Non, vous êtes là pour pouvoir retourner en mission, pour pouvoir de nouveau porter un masque. Vous avez besoin de la duplicité, vous avez besoin d'être une façade. C'est pour ça que vous êtes dangereux. Parce que ce besoin est insatiable. Bien. Vous m'avez dit ce que vous pensez. Maintenant, dites-moi ce que vous allez leur répondre. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sera pas la même chose? Votre côté retors. Je vais leur dire exactement la même chose. Vous m'envoyez en prison, alors. Je suis désolée. Vous travaillez pour eux depuis combien de temps? Vous avez pas deviné? Depuis le début. So? Allô? C'est parti. Très bien. Vous êtes avec eux? Non.
Ok, merci. Allô? Je voudrais parler à Marcel Guingouin, s'il vous plaît, de la part de Guillaume de Bailly. Monsieur Guingouin n'est pas disponible. Insistez, s'il vous plaît, c'est important. Ne quittez pas. Guingouin, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que vous devriez prendre Raymond Sisteron avec vous. C'est ça qui est important? Oui? C'est non. Marcel, comment vous allez savoir qu'il est là? Vos hommes sur le terrain, ils ont étudié les dossiers, ils ont vu des photos de Cyclone enturbané avec une barbe de 3 mois. Mais comment vous allez être sûr à 100% qu'il est là? Je vais voir. Merci. Il est parti où, Guillaume? Un week-end dans le sud. Dans le sud? Chez son père, je crois. Elle a eu raison. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? Et nous, on traîne pour qu'on n'est pas chez nous, dans les bras de nos femmes. J'aurais dû partir, moi aussi. Et le chef? Enfermé dans son bureau. C'est moi, ça, là? Non, c'est moi. Bonjour cousine. Donc finalement, je suis bien arrivée. L'appartement est bien, mais un peu bruyant. En même temps, je suis au boulot toute la journée, donc c'est pas grave. Heureusement que mon boss était là, sinon je sais pas comment j'aurais fait pour sortir de cet hôtel pourri. Quel con ces Russes, quand même. Et raconte, à Paris, ça va? Il fait beau? Raymond? Monsieur Guingouin a appelé. Vous êtes invité à descendre en salle de crise. Oh putain. Merci. Raymond, tu nous tiens au courant, hein. On est là. Je descends en salle de crise. Très bien. L'oiseau a contacté Marie-Jeanne. Tout va bien. Ah, tant mieux. C'est déjà ça. Ils arrivent. Il y a 2 pick-up qui viennent d'arriver. Je vois 8 hommes. 2 dans la cabine du premier pick-up. L'autre caméra? 2 à l'arrière. Je vois 4 hommes dans le second pick-up. Ok, bon, on ne peut pas savoir pourquoi ils sont ici. On imagine que c'est parce qu'il y a une personne malade. Mais on ne peut pas en être sûr. On ne sait pas si Cyclone est parmi eux. On ne sait pas si c'est Cyclone qui est malade. On ne sait pas s'il y a un malade parmi eux. Si Cyclone n'est pas avec eux, il faut les laisser repartir. Ils sont à 20, 30 mètres. Moteur tournant.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils se méfient, mon général. Je peux parler? Vous pouvez parler, monsieur Guingouin. Est-ce que Cyclone est avec eux? Impossible à dire. Vous n'agissez pas tant qu'on n'a pas identifié Cyclone. Entendu. Notre médecin va les voir. C'est un médecin libyen qu'on a fait venir de Benghazi. Ils ne peuvent pas le soupçonner de travailler pour nous. Ils veulent que le médecin l'examine dans le véhicule. Il ne pourra pas identifier Cyclone, il ne le connaît pas. Tu regardes les cicatrices? Le médecin doit chercher les cicatrices. Où? Appendicite. Il y a une trace de kyste sur la poitrine gauche. Le genou, il s'est fait brocher le genou droit. Le front, en haut du front à droite. Il a qu'une couille. Ectopie testiculaire à l'âge de 9 ans. Vous avez entendu? Oui, on transmet. Le médecin va vérifier. S'il enlève sa casquette, c'est le signe que c'est bien Cyclone. C'est Cyclone. Le médecin vient de lancer le signe. C'est bien Cyclone. Vous pouvez y aller. Compris. On a Cyclone. Je répète, on a Cyclone. Il est vivant. Yes. Ok. Merci.
Allô? Ils l'ont sorti, c'est bon. C'est bien. C'est grâce à vous. Je vous vois au bureau, je viendrai tôt. Qu'est-ce que tu fais? Je passe un coup de fil. T'es chiant, tu m'as réveillée. T'as pas dormi? Non, T'as mauvaise mine. c'est le boulot. Pas seulement. T'as vieilli. Okay. Nadia El-Mansour is probably being detained in a secret Syrian prison in Iran. She could be in custody of the Iranian Secret Service. We can find out more. But we cannot attempt to free her. We could negotiate. We've begun talks with the Iranians, but we've yet to begin speaking with the Syrians. And rest assured, we are not about to let a French renegade make the connection with Syria for us. You understand this? Your offer wasn't serious. Do you have a counter-offer? Yes, I do. You'll go home. You'll report back to work. You'll do what you always do. You'll continue to inspire respect and admiration from your superiors. Ms. Balmas tells us you were quite a hotshot there. You'll move up the ranks and you'll become something important. Important enough to extend the scope of your responsibilities. And on a regular basis, you'll point out which one of your colleagues should come to work for us. It's what you were doing for the DGSE in Syria, wasn't it? When you dream, you only dream you're Annabelle. All the secrets there inside you, Annabelle. Born beneath an emerald sky, Saint Annabelle. Nothing that they did will stop